Bien, nous sommes aujourd'hui le 15 octobre 2015 et je rends grâce et gloire à Dieu qui aujourd'hui m'a permis de discuter avec un de mes fils spirituels d'une expérience heureuse, très heureuse même, que j'ai vécue avec le Seigneur Jésus, ce qui m'a amené à me dire que je pourrais peut-être la partager là encore pour tous ceux que cela pourrait aider. Et je disais donc à ce fils l'importance, à ce fils spirituel, l'importance de venir à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, et en particulier au baptême, comme ce passage de Marc 16 nous rappelle si bien cette réalité. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas bien sera condamné. Et nous savons malheureusement de quoi il s'agit ici, à savoir que celui qui croira, et je le dis à ma manière ici, ça n'engage que moi, celui qui croira et qui aimera Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit suffisamment pour venir à Dieu et revenir au baptême, eh bien, par amour pour Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, bien entendu, eh bien, cette personne-là sera sauvée et bien sûr aura beaucoup plus de chances de pouvoir aller au paradis, surtout si cette personne, en définitive et définitivement, j'ai envie de te dire, j'ai envie de dire, reste euh, obéissant, fidèle et loyal envers Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Il ne se détourne point de Dieu, il ne l'abandonne point. Et bien entendu, cette personne-là aura beaucoup plus de possibilités d'aller au paradis que celui qui ne croit pas suffisamment en Dieu, qui ne se fait pas baptiser et qui se retrouve comme il n'a pas cru en Dieu et ne s'est pas fait baptiser, à aller là aussi tout aussi définitivement en enfer. Là où celui qui se fait baptiser et qui croit en Dieu, en Jésus, en son Saint-Esprit va au paradis et qui lui reste fidèle et obéissant, bien sûr, va au paradis. Celui qui désobéit à Dieu, ne l'aime pas suffisamment et ne se fait pas baptiser, ben, il n'atterrit en enfer. C'est pas plus compliqué que ça. Et je lui disais que ça paraît banal comme ça à ceux qui ne comprennent pas la profondeur de ce passage. Eh bien, je peux vous dire que moi, le jour où je l'ai découvert, ça n'a pas traîné. Hein. Je n'ai pas du tout traîné avec la question de mon éternité. Je me suis dépêchée de me faire baptiser très peu de temps après. Et aujourd'hui, nous sommes presque 10 ans plus tard et je suis très heureuse de témoigner encore ici haut et fort que c'est l'un des plus beaux jours de ma vie, sinon le plus beau. Que je sais très bien 10 ans plus tard que c'est la meilleure des décisions que je pouvais prendre que celle que de me faire baptiser. Et j'en rends vraiment grâce et gloire à Dieu qui m'en a donné la force. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et ça a été tellement beau, tellement fort, tellement intense que bien depuis, je le partage avec tous ceux qui ont besoin de l'entendre. Parce que c'est un choix qui a été le meilleur dans ma vie et qui m'a permis de découvrir le bonheur des bras d'amour de Jésus et de laisser Dieu agir dans ma vie pleinement et d'exprimer sa toute puissance pleinement. Et c'était mon choix, hein, puisque nous savons que servir Dieu, c'est servir à la cause du bien, de l'amour, de la paix, de la joie, de la lumière. Et c'était bien ce que je voulais, à savoir que ce soit Dieu qui triomphe et le bien, son amour, sa joie, sa lumière qui triomphe dans ma vie. Dieu est le bien et l'amour plutôt que le diable et le mal et la haine. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, et aujourd'hui, je suis tellement heureuse de constater que, ben, justement, hein, on peut le dire, hein, celui qui agit ainsi, qui choisit d'obéir à Dieu et de lui rester fidèle et obéissant dans tout ce qu'il fait et qu'il vit, et qui prend le baptême, et bien par définition, il laisse le champ libre à Dieu pour agir pleinement avec sa toute puissance dans tous les domaines de sa vie. Là où quand on ne prend pas le baptême et qu'on ne se fait pas baptiser, qu'on n'a pas une foi en Dieu suffisamment intense pour se faire baptiser et pour lui rester obéissant et fidèle, eh bien je vous assure qu'on observe dans la vie de ces personnes-là eh bien des égarements, des drames. Ces personnes-là vont de problème en problème, alors qu'avec Jésus-Christ, on va de solution en solution et de gloire en gloire, comme il est écrit en 2 Corinthiens 3, verset 18. Là où je vous assure, moi-même, je tombe de haut devant comment le diable fait les pires choses dans l'existence de ceux qui ne viennent pas à Dieu et qui ne se baptisent pas. C'est quand même terrible. C'est une chose que je continue à observer et dont je témoigne encore aujourd'hui, d'où l'intérêt de se dépêcher de venir au baptême au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et j'en veux pour preuve
qu'une de mes filles spirituelles qui vit à Paris en avait saisi toute l'importance. Et elle a eu ce réflexe quand elle a compris de m'appeler, de me dire, écoute, j'ai prié le Seigneur, je lui ai demandé de me montrer si c'était sa volonté que je vienne au baptême. Il me l'a montré, mieux, il m'a permis d'avoir un billet d'avion pour que je puisse venir prendre le baptême chez nous aux Antilles. Donc j'arrive et je viens prendre mon baptême. Et nous étions tellement heureux puisque nous avions déjà bien prié pour cette question-là. Et je me rappelle que, alors moi j'étais toute contente, je me disais chouette, elle va venir. Pour moi c'était déjà de l'acquis et tout et tout. Et puis à un moment, elle nous a appelés pour nous dire, nous témoigner de la réalité qu'elle vivait. Et elle nous disait, tu vois, Dieu a déjà tout préparé pour mon baptême. Il a tout fait pour que mon baptême se passe au mieux. Qu'est-ce que le diable me fait hier soir? Je vais me coucher. Il sait que je dois prendre l'avion aujourd'hui. Il me fait faire un cauchemar hier soir durant toute la nuit, comme quoi mon avion va exploser. Donc c'est pas la peine que je vienne au baptême. Je lui ai dit, mais bien sûr que le diable va toujours te faire ce genre de plan-là, puisque il a peur que tu viennes au baptême. Il sait que si tu viens au baptême, Dieu va sauver ta vie et ce pour l'éternité et que c'est par ce biais-là seul que tu vas pouvoir accéder au paradis. Donc forcément, il fait tout pour te persuader de ne pas venir au baptême puisqu'il sait que si tu y viens, tu seras sauvé et que ça te permette d'aller au paradis avec Dieu. Là où au lieu de voir ça, il voudrait te voir aller en enfer avec lui. Tu sais, il a peur d'aller brûler dans les flammes éternelles de l'enfer tout seul. Résultat, il essaie d'entraîner le maximum de personnes avec lui dans sa bêtise et dans son égarement et sur la voie de la perdition, hein, comme le Seigneur nous le dit bien là aussi en Matthieu 7. Je pense à Matthieu 6, verset 33, hein, le passage qui nous dit bien qu'il s'agit pour nous de faire tout ce que Dieu nous demande et donc de lui rester fidèle et obéissant en substance. Mais il y a aussi Matthieu 7, verset au moins 13 à 42. Je sais que c'est un chapitre qui est intéressant à lire et où le Seigneur nous dit bien comment l'ennemi fait tout pour nous entraîner sur la voie de la perdition qui est bien large, alors que étroite est celle qui mène au salut, et il s'agit pour nous de suivre celle qui nous mène au salut, puisque c'est Jésus-Christ notre Rédempteur et qui veut nous amener au salut et sur la voie du bonheur. Il veut nous sauver, nous amener sur la voie du bonheur et par définition, la seule voie qui mène au salut. La seule voie qui mène au bonheur par opposition à la voie de la perdition. Et c'est normal que Jésus ait ce désir-là, puisqu'il est le seul nom que nous ayons reçu pour parvenir, qui ait été donné à toute l'humanité pour parvenir au salut. Il est le seul Seigneur et Sauveur, merveilleux Sauveur de toute l'humanité, comme ce passage de Acte 4, verset 12 nous le rappelle là aussi si bien. Et puisque je parle des passages de Acte, vous avez aussi le passage de Acte 17, verset 31 et Acte 16, verset 30, qui sont des passages qui nous démontrent bien l'importance de continuer à croire au Seigneur Jésus et comment Dieu appelle tout un chacun à venir au baptême, notamment en Acte 17, verset 31, et je rends grâce et gloire à Dieu pour cela. Et donc, j'ai dû discuter avec ma fille spirituelle et lui expliquer, lui rappeler comment c'est réellement Dieu qui veut qu'elle vienne au baptême et que Dieu, dans sa toute-puissance, fera qu'elle parvienne saine et sauve au baptême et qu'elle parvienne à prendre le baptême sans que son avion n'ait jamais explosé, puisque ce n'était qu'un mensonge et une illusion de plus générée par le diable. Le diable, dont le Seigneur Jésus nous avertit des œuvres, notamment en Jean 8, verset 41 à 47 et en Jean 10, verset 10. Nous rappelons que le diable, lui, n'est que dans la dynamique de détruire, là où en réalité Jésus est dans la dynamique de construire et de nous rendre heureux, comme ce passage de 3 Jean, verset 2 nous le démontre bien là aussi. Eh bien, comme ma fille a saisi l'importance de toutes ces réalités-là, et qu'elle a compris à quoi l'ennemi jouait avec elle, a essayé de lui mentir, de l'aveugler pour lui faire peur et l'amener à se retrouver à passer à côté de l'opportunité de son baptême. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu qui lui a donné la force et le courage de venir au baptême, d'autant qu'il est écrit dans le psaume 29, verset 11, l'Éternel est celui qui donne la force à son peuple, qui le bénit et qui le rend heureux. Eh bien, il a donné la force à ma fille spirituelle de venir prendre le baptême. Et c'est ce jour-là, c'était extrêmement fort. Je me rappelle que tout le monde a vu la gloire de Dieu et qu'on était même bouche bée, émerveillés devant la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, comme il est écrit dans le psaume 145, verset 8 à 21, puisque ma fille spirituelle est venue prendre le baptême. Mais c'était vraiment le temps de prendre son baptême une fois qu'elle était sortie de l'eau des eaux du baptême qu'elle s'était séchée. Ça a été pour
s'habiller, refaire le trajet. Et elle a passé un petit moment avec nous, mais bon, ça a été pour genre se doucher, se sécher, s'habiller, passer un moment avec nous, refaire le trajet en direction de l'aéroport et reprendre l'avion et repartir sur Paris. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas passé 2 jours ici. Le temps qu'elle a passé ici, c'était consacré à son baptême et à Dieu et à reprendre l'avion pour repartir. Nous disons, il n'y a que Dieu qui peut faire des miracles comme ça. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, de mettre au cœur de quelqu'un, de prendre un billet juste le temps de prendre son avion et de reprendre l'avion. C'était ex pour repartir en direction de sa zone originelle. Je dis vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que c'était tout bonnement merveilleux, ce moment magnifique que nous avons vécu ensemble lors de son baptême et vécu dans la présence du Seigneur. Et vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et si j'en ai témoigné ici, c'est pour aider et encourager tous ceux qui en ont besoin à comprendre que c'est bien la bonne chose et la bonne décision à prendre que de prendre celle de venir au baptême. Et que c'est aussi la meilleure des choses à faire, puisque Dieu fait toujours en sorte que tout se passe au mieux pour nos baptêmes à chacun, au point que, comme je vous le témoigne, ça fait presque 10 ans que j'ai pris le mien et je m'en rappelle encore comme l'un des plus beaux jours de ma vie, sinon le plus beau jour de ma vie. Et vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Alors surtout, ne ratez aucune opportunité, saisissez chaque opportunité que Dieu vous donne de venir à lui, de continuer à l'aimer, de lui rester fidèle et obéissant, et ainsi que de venir au baptême, parce que, comme me disait un jour une sœur en Christ, un Dieu aussi merveilleux, fidèle et loyal, à nous aussi de ne point nous détourner de lui et de lui rester fidèle, loyal et obéissant. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et je termine avec ce passage de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors, je tiens quand même à apporter une petite précision ici. Je sais avoir peut-être déjà évoqué ce cas-là dans mes témoignages précédents, mais comme ils étaient sur une autre page et que je ne saurais pas dire où ils se retrouvent, donc j'ai quand même pris le temps de rappeler ici ce témoignage à toutes fins utiles, pour tous ceux que ça pourrait aider et encourager, puisque, comme je l'ai dit dans mon témoignage, moi j'ai déjà pris le baptême il y a déjà plus de 10 ans et j'en suis très heureuse et je n'ai jamais eu à le regretter. Comme je disais, je crois que c'était même le plus beau jour de ma vie. Mais j'avais tenu à apporter cette précision, comme je le disais, vraiment, enfin, dire que même si cette question-là, où je l'avais déjà abordée, ou peut-être pas sous ce même angle-là, mais je sais que j'avais déjà évoqué en tout cas ce témoignage-là des fois précédentes, mais ne sachant plus où se retrouve ce témoignage, je me dis ça peut peut-être aider certaines personnes à comprendre l'importance cruciale que de venir au baptême. Je dirais même l'impérative nécessité d'y venir au nom puissant de Jésus. Il fallait quand même que je prenne le temps d'en reparler pour tous ceux que ça pourrait aider. Et comme vous le savez depuis quelque temps, je ne suis pas nécessairement en santé. Merci d'avance pour votre compréhension avec tous les petits cafouillages ou difficultés d'expression que j'ai pu avoir. Mais en tout cas, je tenais vraiment à vous faire ce témoignage dans la seule dynamique de vous aider, vous encourager de la part du Seigneur Jésus. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse,
dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.